Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire pour la période du 27 janvier au 2 février 2025. J'espère que vous allez bien mes petits taureaux. Allez, on va débuter avec un petit message des fées de Karen Kay. D'un point de vue général, on va aller voir qu'est-ce que les fées souhaitent vous transmettre sur cette période. Donc comme d'habitude les taureaux, on garde un bon état d'esprit, on prend ce qui résonne et on laisse le reste de côté, tout simplement. Vous le savez, ce sont des guidances collectives générales et non personnalisées. S'il n'y a pas de message, on va voir son ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que son signe lunaire pour des compléments d'information. Allez, c'est parti, amis taureaux. Quel est le message général qui va ressortir pour vous? Eh bien, on vous parle de la sagesse des arbres. On vous dit, cette dryade liée aux arbres vous aidera à vous orienter dans votre situation actuelle en vous révélant des connaissances profondes et des réponses grâce aux sonorités de sa flûte. Magnifique message très positif, puisque là, c'est pour nos petits taureaux qui sont en attente certainement de réponses, quelle que soit la situation. Allez, on va aller voir avec le tarot, toujours d'un point de vue général, pour débuter cette guidance. Qu'est-ce que le tarot souhaite vous transmettre, amis taureaux, sur cette période? Allez, pour nos taureaux, signe solaire, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Alors, j'ai déjà deux cartes qui sont ressorties. Allez, j'en veux une troisième, s'il vous plaît. Merci. Alors, on commence avec la grande prêtresse inversée. On a le 6 de pentacle inversé. Et on a le 4 de bâton inversé. Bon, avec la grande prêtresse, on vous dit c'est le moment de libérer cette émotion et d'essayer de vibrer au-delà des blocages ressentis. On voit qu'il y a quelque chose, vous devez vous libérer d'une situation, peut-être aussi vous libérer de tout ce qui a pu être négatif récemment. Et puis, parce que c'est ce qui va vous... Par rapport à des émotions, là on voit qu'il y a des émotions négatives, et on vous dit, eh bien, il faut vous en libérer les amis, pour essayer justement de vibrer au-delà, afin de laisser derrière des blocages ressentis. Et puis on a le 6 de pentacle inversé, là on vous parle d'une redevance inattendue, obligeant à débourser une certaine somme d'argent. Alors, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des blocages qui sont ressentis, des émotions négatives. Ouais, il y a quelque chose d'inattendu qui va vous obliger à débourser une certaine somme d'argent. Alors, je ne sais pas si ça sera une somme d'argent importante ou pas très importante, mais en tout cas, c'est ce qui vient pour vous sur cette semaine. Puis, avec le 4 de bâton inversé, eh bien, on parle d'un sentiment de rejet croissant aux yeux d'une personne et puis un manque d'affection crucial. Bon, écoutez les amis, on ne débute pas avec de très bonnes énergies pour vous les taureaux. Mais gardez à l'esprit qu'il faut vraiment vous libérer de toutes ces émotions négatives, ok, pour pouvoir vibrer au-delà de tout ça, afin justement de surmonter tous ces blocages. Allez, on va débuter avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand. Dans un premier temps, on va aller voir tout ce qui touche à votre domaine matériel, financier, les taureaux. Allez, matériel financier pour les taureaux sur cette période du 27 janvier au 2 février 2025. On a la carte du renard. Alors, le renard, on peut me parler de méfiance avec la carte du renard. Est-ce que vous êtes en méfiance par rapport à une personne de cœur? Ok, ça peut être un membre de la famille, ça peut être votre autre au niveau sentimental.
Ça peut me parler aussi de quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, est-ce que là aussi, on peut être sur des travaux que vous devez entreprendre? Ok. Hein. Est-ce que ça demande justement de débourser une somme d'argent assez importante pour des travaux? C'est possible. Hein. Ou des réparations. Hein. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous, les taureaux, sur cette période? Matériel financier, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la carte de l'enfant. La carte de l'enfant peut me parler d'un renouveau grâce à une belle surprise, peut-être quelque chose d'inattendu. Hein. Et oui, parce qu'on a la clé quand même. Donc, on vous dit qu'il va y avoir une solution qui va... on a la lune derrière. Hein. Donc, beaucoup d'émotions. Ok. Beaucoup d'émotionnel avec la lune. Il est question justement de vous libérer de toutes ces émotions parce que pour moi, il y a des solutions. On vous dit qu'il y a des solutions pour aller vers un renouveau. Hein. Allez. Matériel financier pour les taureaux. C'est parti les amis. Bon, avec les jardins, là on parle d'un entretien, un rendez-vous avec une administration, d'accord? Puis on a la carte du soleil, donc vous voyez, pour moi ça va être positif, hein. Ça va être positif au niveau de tout ce qui est administratif, hein, par rapport à un rendez-vous, un entretien, peut-être une convocation, hein. Bon, on a le vaisseau, les nuages, on a les chemins, la cigogne et on a la carte de l'homme. Alors, au centre de votre jeu, nous avons les chemins. Les chemins, il est question d'une décision. Est-ce que vous attendez une décision administrative par rapport à un rendez-vous, un entretien? Ça peut être vous aussi qui devez faire un choix, ok, hein, parce qu'il y a peut-être aussi deux options qui s'offrent à vous, d'accord? Là, on est sur deux directions différentes, deux options. On peut être aussi, comme je vous disais, une décision, soit une décision à prendre de votre part, soit vous êtes peut-être dans l'attente d'une décision. En tout cas, avec la carte des nuages, on me dit que vous êtes dans une incertitude, vous êtes dans le flou. Alors, ça peut concerner un déménagement, hein, d'accord? Est-ce que là, par rapport à un déménagement, il y a deux options qui s'offrent à vous? D'où l'incertitude, d'où la confusion. Bon, c'est passager, hein, les nuages, de toute façon, c'est toujours passager. Hein. Vous allez sortir de cette incertitude dans laquelle vous pouvez être. Hein, d'accord? Et puis, on a la carte du vaisseau. Donc là, il est peut-être question, effectivement, de prendre un nouveau départ. Est-ce que concernant un nouveau départ, vous êtes dans une incertitude? Ça peut être aussi par rapport à un changement. D'accord? En tout cas, le vaisseau nous dit que les choses sont en train de bouger et d'avancer malgré l'incertitude dans laquelle vous êtes. Hein. Bon, la carte de la cigogne, en général, c'est quand même quelque chose de positif. Ok, hein. On peut me parler d'un changement positif. Encore une fois, on peut être sur un déménagement hein, pour certaines d'entre vous. En tout cas, on parle d'un changement, d'une évolution positive pour un consultant ou par rapport à un homme. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Hein. Alors, est-ce que je peux avoir une carte supplémentaire pour la conclusion? Allez, une carte supplémentaire pour nos amis taureaux. Bon, on a la lune, bah oui, beaucoup d'émotions. Hein. On a la lune qui ressort. Hein. Là, il faut vous libérer de tout ça, hein. D'accord? Il faut vous libérer des émotions, les amis. Hein, parce que là, j'ai l'impression qu'on a des taureaux qui sont peut-être dans des peurs, dans des angoisses. Ça, c'est votre, comment je dirais, c'est votre subconscient. Hein. D'accord? Allez, une dernière. Ah, vous voyez, il est peut-être... alors,
Il va peut-être être question, là, justement, de retrouver une stabilité, soit au sein du foyer, soit par rapport à un bien immobilier. Hein. Et puis, derrière, il est question d'un accord. Il est question d'un accord, d'une signature. Ouais, on parle d'une situation pénible, hein, compliquée. Hein. Mais on vous dit qu'il y a bien un renouveau, hein. Il y a bien un renouveau. Est-ce qu'il est question d'un nouvel accord, d'une nouvelle signature pour un bien immobilier, hein? En tout cas, en rapport avec un bien immobilier. Hein. J'ai la situation pénible pour une consultante ou à cause d'une dame. Mais vous voyez, avec le bouquet là, pour moi, il va y avoir quelque chose qui va vous être favorable hein, par rapport à des nouvelles. Il y a quelque chose qui va vous être favorable par rapport à des nouvelles. Hein. Pour moi, les choses vont se stabiliser là. Il va être question de pouvoir s'ancrer. Hein. Le fait aussi, encore une fois, de vous libérer de toutes ces peurs, de toutes ces émotions négatives, va vous permettre aussi de pouvoir vous ancrer. D'accord ? Bon, dites-moi en commentaire comment cela résonne pour vous, les amis. Hein. Allez. On va aller voir du côté professionnel. Professionnel, les activités, amis taureaux. Qu'est-ce que l'on peut vous dire à ce sujet? Professionnel, les activités pour nos amis taureaux, signe solaire, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Bon, là, on parle de l'étranger et de la famille. Alors, est-ce qu'il est question d'un projet familial à l'étranger? C'est possible. Hein, on verra ce qui ressort. Bon, on a le foyer avec la maison. Et on a la séparation. Bon, là, on me dit que vous êtes séparés actuellement de votre foyer, les amis. Alors, peut-être parce que, justement, vous êtes partis à l'étranger pour travailler, pour vos activités. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous sur cette période du 27 janvier au 2 février 2025 ? Bon, on vous dit que les choses sont en train de bouger quand même avec la carte de l'ouverture. Bon, certes, il y a un retard, d'accord ? Il y a peut-être eu un retard ou il y a encore un peu de retard, mais les choses sont en train de bouger, d'accord ? On parle d'un retard concernant une réunion. Il y a peut-être une réunion qui a été retardée. Alors, est-ce la réunion, le fait de vous réunir en famille, puisque rappelez-vous, je vois une séparation avec votre foyer. Mais on vous dit les choses sont en train de bouger. Bon, on a l'argent, on a l'échec. Bon, on voit déjà hein, par rapport à l'abondance matérielle financière, on voit effectivement que vous avez essuyé un échec. Bon, aujourd'hui, il est question de la victoire, le cadeau et on a la santé. Bon, là quand même, on vous dit que vous allez passer d'un échec à la victoire. D'accord ? Pourquoi? Parce que on a le cadeau. Donc là, il y a quelque chose qui tombe à pic pour vous. Le cadeau, c'est le coup de pouce. Le coup de pouce qui tombe à pic, ça peut être aussi une belle opportunité. En tout cas, quelque chose qui vous est favorable puisque forcément, vous accueillez cette victoire comme un cadeau. D'accord? Et puis, on vous dit, hein, concernant l'abondance financière, certes, vous avez subi un échec, mais j'ai clairement, avec la carte de la santé, une amélioration. Votre abondance matérielle, financière est en train de s'améliorer. D'accord ?
Pourquoi? Parce qu'il y a des ouvertures, les choses sont en train de bouger. Même si effectivement, il y a peut-être encore un petit retard ou il y a quelque chose qui avait été retardé, mais là, c'est en train de bouger, les amis. Hein, d'accord? Il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des opportunités. Hein, et puis, encore une fois, on a quand même la victoire au centre de votre jeu. D'accord? Donc là, une opportunité, un coup de pouce qui tombe à pic, quelque chose qui vous est extrêmement favorable. Hein, vous accueillez cette nouvelle comme un cadeau. Parce que ça va vous permettre une belle amélioration de votre santé financière et matérielle. Ok? Alors, la somme à débourser, hein, la somme d'argent, là, c'est peut-être ça l'échec. Hein, d'accord? C'est peut-être ça l'échec. Hein. Ouais, il y a peut-être quelque chose d'inattendu au niveau de l'argent qui vous a mis, comment je dirais, un peu dans la panade hein, au niveau matériel financier. Hein. Mais là, de toute façon, au niveau professionnel, les choses sont en train de bouger. Moi, j'ai bien une victoire qui va vous permettre, pardon, une belle amélioration au niveau de l'abondance matérielle et financière. Hein. Alors, est-ce que je peux avoir juste une dernière carte ? Ouais, vous accueillez cette victoire comme un cadeau, les amis. Hein. Bon, j'ai la naissance, donc là, on me parle de quelque chose de nouveau. Là, il y a vraiment l'éclosion, hein, l'éclosion vers un renouveau hein, par rapport à un contrat. Vous voyez, il y a un changement. Certes, il y a eu de l'instabilité à cause d'une séparation, mais là, on vous dit la chance vous sourit. Hein. La chance vous sourit, les amis. Hein. Ok, hein. Il y a bien alors un changement concernant un contrat, concernant une signature et ça peut être aussi un accord. Mais là, il y a vraiment l'éclosion d'un renouveau pour vous. Hein. Bon, dites-moi en commentaire comment cela résonne, amis taureaux. Hein. D'ailleurs, merci beaucoup hein, pour vos likes, vos partages, vos retours de commentaires. Vous le savez, c'est très très important pour la chaîne. Donc, merci du fond du cœur. Et puis, gratitude infinie pour votre fidélité et votre confiance, amis taureaux. Allez, c'est parti. On va aller voir du côté sentimental, relationnel. Qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre sur cette période ? Sentimental, relationnel, amical, familial. J'ai le passé. Bon, alors on peut me parler d'une triangulaire dans le passé. Peut-être que vous avez été voilà, dans une triangulaire, dans un passé proche. Hein, qu'est-ce qu'on a? Ouais, il est peut-être question aujourd'hui de faire le choix de vous rapprocher, hein, de faire bloc ensemble par rapport au passé. On verra ce qui ressort. Oh, bah, dites donc, il y a des messages, les amis. Hein. Ouais, on vous dit, est-ce qu'il est question de trouver une solution justement pour pouvoir faire évoluer les choses? Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux? On a le vampire. Bon, là, il y a quelque chose qui est en train de vous bouffer votre énergie. Hein. Et pourtant, on vous dit que c'est pas très important. Hein. C'est pas très important. Moi, j'ai quand même le déblocage. Mais il va falloir réagir dès maintenant. Hein. Ok. Hein. Ouais, les allers-retours, le break. Ouais, on peut me parler effectivement de haut, de bas, des allers-retours dans la relation qui ont conduit à un break. Allez, c'est parti, les taureaux. Encore une fois, les amis, hein, gardez à l'esprit que ça ne parlera pas à tout le monde. Vous voyez, on a la triangulaire qui ressort. Hein. Ouais. Il va être question de faire un choix, de vous positionner, de prendre une décision. Hein.
pour sortir de la crise. Hein. J'ai la rupture. L'équilibre, l'espionnage, l'ex, le temps. Et j'ai le petit extra. Bon, vous pensez à votre équilibre. Hein. Il est question de rééquilibrer les choses dans votre vie hein, par rapport à une relation extra-conjugale, par rapport à une aventure, par rapport à de la séduction. Ok. Hein. Et puis, j'ai la carte de l'ex au centre de votre jeu. Hein. Donc, on me dit que concernant un ex, une ex... vous êtes dans l'espionnage. Vous avez besoin de savoir certaines choses. D'accord? Et moi, j'ai l'impression que, comme vous avez encore besoin de savoir certaines choses, on me dit que c'est vous qui reportez les choses. Hein. Alors, peut-être par rapport justement à une réconciliation, je ne sais pas. Mais on me parle d'un report. Et je pense que là, il y a quelque chose. Pour moi, c'est vous qui prenez votre temps. Vous n'êtes pas dans une attente. Je ne pense pas. Pour moi, c'est vous qui prenez votre temps parce que concernant un ex, une ex, vous avez besoin d'avoir des réponses. Vous avez besoin d'avoir des réponses. C'est important pour votre équilibre. Hein. Alors effectivement, hein, on parle d'un sentiment de rejet. Est-ce que vous avez été rejeté à cause d'une triangulaire? C'est peut-être vous aussi hein, qui êtes parti à cause d'une triangulaire. Mais on parle quand même avec le 4 de bâton inversé d'un manque d'affection crucial. Hein. C'est peut-être pour ça que vous reportez les choses. Vous avez besoin de temps. Vous avez besoin de temps. Vous pensez à votre équilibre, en fait. Hein. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce que je peux avoir une carte supplémentaire? Ouais, on parle bien hein, d'une relation extra-conjugale au foyer, hein, les amis. Hein. Et on voit que, vous voyez, vous tournez en rond, vous êtes dans un cul-de-sac, vous êtes dans une impasse par rapport à des secrets. Des secrets concernant une tentation. Alors, qu'est-ce que l'oracle, la réponse est là, souhaite vous transmettre de plus? Eh bien, on vous dit, les amis, impossible à dire maintenant. Et vous savez pourquoi cette carte ressort? Je vais vous lire le petit résumé, mais en fait, j'ai l'impression que on ne peut pas vous apporter une réponse aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, vous voyez, il y a encore des choses que vous devez savoir. Il y a encore des choses que vous devez savoir, les amis. Alors, je vais vous lire le petit résumé. C'est la carte 23. Il va te falloir un peu de patience pour avoir ta réponse. Si tu ressens une urgence en toi, cela ne concerne que toi. Tu peux ronchonner tant que tu veux, ce que tu éprouves est le signe qu'un besoin est contrarié. Accepte que tu ne contrôles pas le rythme des autres, pas plus que leurs pensées ou leurs émotions. Pour l'instant, vous n'avez pas la réponse à vos questions, les amis, hein, mais parce que aussi, vous ne pouvez pas contrôler le rythme des autres personnes, hein, ni leurs pensées, ni leurs émotions. Après, c'est peut-être, alors je vous disais que il était question de reporter hein, les choses, de prendre votre temps, mais on peut me dire aussi que vous êtes peut-être dans une attente, justement. Hein. Vous êtes peut-être dans l'attente d'en savoir plus, d'avoir des réponses à vos questions. Hein. Mais on vous dit,
on peut pas, pour l'instant, c'est trop tôt. D'accord? Pour l'instant, c'est trop tôt, amis taureaux. Il va falloir vraiment faire preuve de patience dans cette histoire. Bien, en tout cas, les amis, merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous, amis taureaux. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.